RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec notre consoeur de l'Express. Bonjour Anne Rosencher. Bonjour. Vous vous attardez ce matin sur une expression, un concept qui nous vient des États-Unis et dont nous pourrions entendre beaucoup parler. Oui, hélas, pas pour le meilleur. Connaissez-vous la notion d'appropriation culturelle ? Non. Non. Eh bien, c'est que vous ne lisez pas la presse féminine, où le terme Pas est assez. utilisé à longueur de page, comme s'il s'agissait d'un acquis du brevet des collèges. Alors, petit cours de rattrapage. L'appropriation culturelle est un concept selon lequel les membres de la culture dominante ne doivent pas utiliser les codes d'une culture minoritaire au motif que cela constituerait une oppression ou une spoliation. Cas pratique, il y a 15 jours, la chanteuse pop mondialement célèbre Katy Perry a dû se fendre d'un mea culpa public avec sanglots dans la voix pour avoir osé arborer une natte africaine dans son clip. Si, et circonstance aggravante, la traîtresse ainsi tressée osait y déguster une pastèque, fruit qui, ai-je appris au passage, est une inclination culinaire propre aux Afro-Américains. C'est sérieux ? Oui, tout à fait. Et dans son mea culpa, la star a déploré avoir vécu jusque-là dans l'ignorance de cette spoliation capillaire. Une amie m'a expliqué, dit-elle, ce qu'il en était du pouvoir de la coiffure africaine et à quel point elle est belle et a compté dans la lutte, a déclaré la chanteuse. Donc, et je ne pourrai jamais comprendre ces choses à cause de ce que je suis, mais je peux m'éduquer. Voilà pour la pop idol contrevenante. La prochaine fois, elle n'aura qu'à se choisir une culotte de peau et des nattes tyroliennes. Bon, mais en dehors de Katy Perry, qui cette notion concerne-t-elle ? Potentiellement beaucoup de monde. Ainsi, une délégation spéciale travaillant sur le thème a-t-elle officiellement demandé aux Nations Unies d'interdire l'appropriation culturelle pour les entreprises. Dans le viseur, des marques telles que Victoria's Secret, dont l'initiative de faire défiler des mannequins chapeautés d'une coiffe indienne a été jugée raciste. Plus récemment encore, c'est la marque Chanel qui a fait l'objet d'un mauvais buzz sur Internet pour avoir proposé à la vente un boomerang en bois et résine siglé des célèbres C de la maison de luxe. Ce qui a mis les internautes en émoi, ça n'était pas le prix du dit accessoire, pourtant 1620 €, ça fait cher du bout de bois, mais la captation de l'héritage culturel des aborigènes d'Australie qu'il symbolisait. Face à la bronca, un porte-parole de la marque a dû lui aussi y aller de son mea culpa, expliquant que la maison était très soucieuse de respecter toutes les cultures et regrettait que certains se soient sentis offensés. Vous vous faites du souci pour le capitalisme ? Non, ne nous inquiétons pas pour lui, il trouvera bien un moyen de s'en sortir, peut-être même en imaginant des lignes 100% garanties sans appropriation culturelle. La logique du business se fraye toujours un chemin. Restera cependant l'essence philosophique de ces nouvelles ségrégations en France. On sait le terreau fertile chez certains, comme dans les rangs par exemple du Parti des indigènes de la République. D'ailleurs, le site internet de cette association traite bien sûr de cette question. Lorsqu'un blanc s'approprie un objet de culture dominée, je cite, il jouit de privilèges sans scrupules au nez et à la barbe de l'indigène, peut-on lire donc dans une contribution qui appelle plus loin à éradiquer l'appropriation culturelle. Et c'est au nom de ces principes aussi que les mêmes défendent mordicus, les camps d'été décoloniaux dont l'accès est interdit aux blancs. Je vais vous dire, le racisme justifié par l'antiracisme, personnellement, ça me dépasse. Et l'indulgence, si ce n'est le succès remporté par ce combat frelaté chez une partie de nos universitaires, écrivains et éditorialistes m'inquiète. Qu'il y ait encore des luttes à mener contre les injustices et les discriminations, c'est une évidence. Mais pour ma part, je pense que rien ne peut justifier les apartheids, même les apartheids branchés des redresseurs de tort. On n'est pas forcément d'accord.